Salut l'équipe, 大家好. Aujourd'hui, je voulais vous parler de l'importance de votre mentalité quand vous apprenez le chinois. La mentalité, encore une fois, ce n'est pas quelque chose qui est directement lié à l'apprentissage de la langue. Mais j'aime beaucoup relier tout l'aspect psychologique avec l'aspect apprentissage parce que de mon point de vue, en fait, c'est hyper important d'avoir l'un pour pouvoir réussir l'autre. Ce n'est pas juste savoir comment apprendre la langue, c'est vraiment cet aspect psychologique qui est important. Il y a un processus qui est hyper important quand vous essayez d'apprendre quelque chose par rapport à votre cerveau. C'est le principe d'effet-erreur. En gros, vous faites une action. Cette action, est-ce qu'elle est bien, est-ce qu'elle n'est pas bien? C'est ça que vous devez vous dire à chaque fois. Si elle est bien, je continue cette action. Si elle n'est pas bien, je révise cette action. Je regarde qu'est-ce qui allait, je regarde qu'est-ce qui n'allait pas. Et je rectifie cette action et je recommence cette action et je regarde si elle est bien, si elle n'est pas bien, etc. etc. C'est tout simplement en fait le processus de s'améliorer. Le cerveau, il apprend quand il fait des erreurs. Il fait une erreur, il corrige cette erreur, c'est comme ça que le cerveau il apprend. Ça en fait c'est ce qu'on appelle la plasticité cérébrale. Et bien ça vous voyez, vous devez le mettre en application bien évidemment quand vous apprenez le chinois. D'où l'importance, comme je l'ai dit dans des précédentes vidéos, de toujours, dès qu'on peut, se filmer pendant qu'on prononce des tons, pendant qu'on essaie de faire des phrases, etc. etc. Le fait d'imiter les personnes aussi, donc une personne prononce telle chose, on essaie de faire la même prononciation. Tout ça, ça fait partie de ce phénomène de plasticité cérébrale. Mais ça, vous voyez, je pense qu'il faut aussi le mettre en application avec tout simplement la mentalité. Plus précisément, de quelle manière on apprend le chinois en fait. On va essayer une méthode pour apprendre, ok, on va voir les résultats. Est-ce qu'on a objectivement bien progressé après avoir révisé le chinois de telle ou telle manière? Non, ok. La mentalité c'est quoi? Ok, ça c'était gaze, je change. Je vais essayer d'apprendre les caractères par cœur, ok. J'essaie pendant une heure, allez, je prends une espèce de feuille A4, je répète les caractères encore et encore. Résultat, ok, c'était nul. Bon, mentalité, toujours s'améliorer, plasticité cérébrale, je change de méthode. Et ça, vous voyez, je l'ai fait plein de fois quand j'ai appris le chinois en autodidacte. À l'époque, j'avais appris le chinois en autodidacte parce que en fait, j'étais pas satisfait des cours que j'avais pendant ma licence de chinois. Donc, j'ai continué d'aller aux examens des cours, mais j'ai totalement arrêté d'aller à tout ce qui était les cours en eux-mêmes. Je me suis mis en contrôle terminal. Je me suis dit, je vais apprendre la langue tout seul. On va voir comment ça va faire. Je vais utiliser ce processus de essai-erreur, mentalité toujours s'améliorer. Et je verrai le résultat tout simplement. Et les résultats, ils ont été là. J'ai eu une très bonne moyenne en chinois. J'ai eu ma licence sans aucune difficulté et j'ai continué dans cette voie-là jusqu'à obtenir le HSK 5, jusqu'à voilà, tout simplement progresser en chinois jusqu'à arriver ici, vous voyez, habiter en Chine, travailler en Chine, 在中国工作，住在这里，et ça me rend très content. 的情况让我很开心. Ma situation me rend très heureux, vous voyez. Et si vous êtes également intéressé pour venir habiter en Chine ou même voyager en Chine, etc., apprendre le chinois, très important parce que les locaux ne parlent pas forcément bien anglais et c'est toujours mieux, bon, plein de raisons, notamment le fait de tout simplement pouvoir communiquer de manière plus authentique avec les locaux. Bon, je ne vais pas revenir dans cette vidéo sur tous les bienfaits d'apprendre le chinois quand vous venez en Chine. Et donc ouais, pour revenir au sujet, j'ai essayé avec ce phénomène d'essai-erreur plein de façons d'apprendre le chinois. On peut se dire que ça dépend de chaque personne, de comment apprendre est le plus efficace, etc. C'est vrai. Il y a par exemple des personnes qui sont plus visuelles, qui vont apprendre d'une telle manière. Il y a des personnes qui seront plus auditives, qui retiendront mieux de manière auditive, qui vont apprendre d'une telle manière. Ça, c'est des différences qu'il y a. Mais vous voyez, j'ai testé tout ça, tout. Enfin, pendant des mois et des mois, j'ai testé qu'est-ce qui fonctionnait, qu'est-ce qui ne fonctionnait pas.
je vous parle dans mes autres vidéos que vous pouvez aller voir sur la chaîne, juste après celle-ci. Essayez de regarder celle-ci jusqu'à la fin. Toutes ces méthodes, je les partage. Je les partage à la fois sur YouTube, donc je vous donne des astuces sur YouTube, pareil, comme ça, vous voyez, je suis en face cam, je vous parle tranquillement, je vous explique qu'est-ce qui est bien pour vous potentiellement pour apprendre le chinois. Mais aussi, ça, je le partage dans mes cours en ligne. Donc, si jamais ça vous intéresse, que vous êtes vraiment motivé pour apprendre le chinois, que vous voulez une méthode adaptée pour les francophones, simple, rapide, efficace, vous avez le lien juste en bas dans la description. Je donne une partie des astuces sur Internet, si ça vous satisfait, si vous voyez que cette approche un peu à la fois pédagogique, mais qui sort du cadre traditionnel, c'est-à-dire donc d'avoir des cours efficaces avec qu'est-ce qui est réellement utile en chinois. Vu que j'habite en Chine, je mets dans mes cours qu'est-ce qui est réellement utile en chinois. Cette approche aussi qui ne prend pas que l'apprentissage du chinois, qui prend aussi la psychologie, qui prend aussi la mentalité. Très important, la confiance en soi par exemple, le mode de vie, tout ça très important pour apprendre des nouvelles compétences, dont le chinois. Tout ça, je l'aborde dans mes cours si ça vous intéresse, c'est juste en dessous. Et donc, ouais, pour revenir à ça, on peut se dire que ça dépend de chacune des personnes, mais tout ça, je l'ai regardé. Mais surtout, j'ai gardé ce qui, je pense, était adapté pour les francophones. Adapté pour les francophones au niveau notamment de la prononciation, au niveau notamment de l'apprentissage des caractères aussi. Mine de rien, le fait d'avoir tout ce contenu en français plutôt qu'en anglais, parce qu'en anglais, il peut y avoir beaucoup de ressources. Et encore, ce dont je parle, je ne l'ai pas forcément retrouvé en anglais, mais donc tout ce contenu dont je vous parle dans les vidéos et dans mes cours, c'est plus simple de l'avoir de sa langue maternelle vers le chinois tout simplement. Mais ce phénomène de essayer d'avoir une prononciation qui ressemble par exemple à ce qu'on sait dire en français, voilà. Je pense que c'est propre à tous les francophones. On est francophone, on va parler la même langue bien évidemment, logique, comme son nom l'indique. Et donc je pense que ça peut être adapté à la plupart des personnes. Et donc pour revenir à ce que je vous transmets via les vidéos et via mes cours en ligne, c'est en gros un assemblement de toutes ces méthodes, toutes ces techniques, tous ces essais-erreurs que vous pouvez faire par vous-même, tout simplement, si vous le voulez. Si vous voulez essayer toutes les techniques que j'ai essayées, qui n'ont pas fonctionné pour les francophones, et piocher les quelques-unes qui ont fonctionné pour les francophones, vous pouvez très bien le faire. J'en présente une partie de mes vidéos, mais ce qui est important avec, ce qui vaut le coup avec les cours en ligne, c'est qu'en fait, tout simplement, vous n'allez pas avoir à faire ce travail parce que j'ai pioché tout ce qui était adapté pour les francophones. Voilà. Pour avoir plus de détails sur toutes ces techniques dont je vous parle, vous avez toutes mes autres vidéos YouTube. Je vais en poster plein d'autres. Je le fais, vous voyez, de manière très simple, en marchant dans la rue tout simplement, pour pouvoir plutôt vous fournir de la valeur plutôt que essayer de faire des vidéos de fou furieux et au final je poste pas grand chose. Donc voilà, c'était tout pour moi. Je vais vous laisser. Là vous voyez qu'il commence à faire un petit peu chaud. Peut-être que je vais tourner quelques vidéos en plus, on va voir. Après je vais aller à la salle de sport. Vous voyez au-dessus, Jianshanfang, Lian Tizhou. Vous voyez, je vais aller à la salle pour un peu travailler le corps, travailler les muscles. Parce que contrairement aux idées reçues, avoir du muscle ne veut pas dire ne pas avoir de cerveau. C'est un stéréotype qui est très ancré, je ne sais pas pourquoi. D'ailleurs, je pourrais en faire un sujet. Mais au passage, avoir une activité physique à la fois cardio et à la fois avec une tension, donc au niveau musculaire, avec la force, ça vous permet, pour faire très grossier, d'améliorer votre santé, votre durée de vie, mais aussi vos capacités intellectuelles. Et je ne vais pas vous spoiler, pour apprendre 3000, 4000, 5000 caractères chinois, c'est sympa quand même d'avoir des meilleures capacités intellectuelles. Bref, je m'éparpille, je vous laisse, on se dit à la prochaine, 再见.